Hey, hey, hey! Bienvenue dans votre podcast préféré, votre podcast où on lit des chroniques en fait. Des chroniques Galatea, Wattpad, Fixia. Ça va péter les gars, ça va péter sec. Donc là, on va lire le chapitre 7. Vous allez apprécier ou vous allez détester. Moi j'en sais rien, j'ai pas encore lu ça. Donc là on est du point de vue de Beau. Le chapitre s'appelle Et maintenant? Point d'interrogation. Beau. La désorientation et une agréable fatigue furent les premières choses qu'elle ressentit en se réveillant. Puis vinrent les courbatures et une humidité crémeuse entre ses cuisses. Les activités auxquelles il s'était livré toute la matinée l'avaient vidé. Cet homme était insatiable. Beau était heureuse du coup, qu'il soit absent pour le moment, elle avait besoin de temps pour elle. Et elle avait besoin de réfléchir, désespérément. Elle s'est déplacée avec précaution jusqu'au bord du lit. Elle avait découvert lors de leur précédente rencontre qu'un bain chaud et apaisant pouvait atténuer la douleur qu'elle ressentait dans ses parties génitales. Les jambes flageolantes et une couverture en satin enroulée autour d'elle, elle s'est dirigée vers la salle de bain spacieuse. Ses lèvres se sont tordues d'inquiétude en regardant autour d'elle. Il avait dû utiliser cette pièce avec ses conquêtes passées. Maintenant, elle était l'une d'entre elles. Au diable tout cela! Elle allait en profiter autant qu'elle le pouvait. De profonds gémissements lui ont échappé alors qu'elle enfonçait lentement son corps dans l'eau chaude. L'odeur des sels de bain l'a calmée. Elle a fermé les yeux, se sentant satisfaite pour le moment. C'est ce que je veux entendre en nuit et jour, Detka, dit-il de sa voix profonde et sensuelle. Elle le maudit. Tant pis pour la paix et la tranquillité. Il était venu envahir son espace personnel. Il se tenait appuyé contre la porte, ses yeux gris-vert brillaient d'un intérêt passionné. Non, cela ne se reproduira pas, Dominique. Je suis trop endolorie et affamée, et je dois travailler, a-t-elle déclaré. Dominique a gloussé, lui donnant des frissons dans le dos. Maudit soit-il. Il a posé quelques sacs à provisions sur le sol, les yeux ne la quittant pas. Poussant son épaule hors du cadre de la porte, il s'est approché d'elle paresseusement. Tellement sexy dans son costume 3 pièces, il a gracieusement réduit la distance entre eux, comme une panthère s'approchant de sa proie. Elle a pris une grande inspiration. Elle l'a regardé hypnotisé, tandis que ses doigts rugueux traçaient le haut de ses seins luisants. Magnifique, a-t-il murmuré, mais nous allons continuer ce soir. Je dois te nourrir. Je t'attendrai dans mon bureau, mon ange. Dominique lui caressa le front, s'inclina et la laissa chaude et seule. Argue, maudit soit-il. L'ambiance paisible qu'elle avait voulu était perdue. Elle se lava méthodiquement le corps. Énervée par la chair de poule sur sa peau, un regard, un toucher de sa part et son corps s'enflammait. Cela ne pouvait pas se produire tout le temps. Lui donner autant de pouvoir sur elle était insensé. Séchant son corps avec une serviette chaude et moelleuse, elle a jeté un coup d'œil à l'élégante salle de bain et ses yeux sont tombés sur des sacs à l'aspect onéreux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Après l'avoir baisée plusieurs fois et avoir fait d'elle son nouveau jouet, il s'était dit qu'il était obligé de la couvrir de cadeaux coûteux. Beau était atterrée et furieuse. Elle avait admis qu'elle était irrévocablement attirée par lui et qu'elle avait hâte d'avoir une liaison avec lui, mais ce serait à ses propres conditions, pas les siennes. C'est elle qui s'en irait quand ce serait terminé, pas lui. Elle accepterait ses cadeaux cette fois, puisqu'elle n'avait rien d'autre à porter. Mais la prochaine fois qu'il lui ferait miroiter ses richesses, elle les lui fourrerait là où personne n'irait les chercher. Voyons voir. Bon sang, un haut et une jupe pour 3 000 $ et une paire de Manolo Blahnik. Elle était dégoûtée. Bien qu'elle ait
une collection de chaussures coûteuses, elle les avait achetées elle-même, en économisant. Elle achetait des choses chères, mais ne dépassait jamais ses limites. Beau continuait à fouiller dans les sacs quand elle s'est finalement rendue compte de la situation. Où étaient les sous-vêtements? C'était une bonne chose que le haut ait des bonnets intégrés, sinon sa paire de seins serait visible à travers la fine mousseline argentée. Elle a maudit les tendances perverses de Dominique, marmonnant plusieurs fois pervers ou trou du cul. Elle commençait à s'habiller. Son estomac gargouillait, lui rappelant qu'elle avait sauté le déjeuner. Encore une fois, c'était sa faute à lui. Elle s'est résignée à l'affronter et à en finir avec lui, puis à se mettre au travail. C'était la principale raison de sa présence ici. En entrant dans le bureau, son regard fut immédiatement attiré par le sujet de ses récriminations. Il avait la tête penchée sur ses documents, signant ce qui se trouvait devant lui. Elle s'est raclée la gorge. Son intention charismatique était une force puissante qui dispersait ses pensées. Sa bouche s'est asséchée et elle était à court de mots. Il était à côté d'elle en un instant. Il l'a conduite à la table de conférence qui était remplie de nourriture. Merde, son ventre a gargouillé. Au lieu de la laisser occuper le siège à sa gauche, il l'a assise sur ses genoux. Elle se tortilla, ce n'était pas bon. Detka, reste assise. Je veux te nourrir. Je ne pourrai pas le faire si tu te frottes à ma queue. A-t-il dit, tandis que son souffle chaud lui chatouillait la nuque. Elle a serré les dents pour ne pas réagir. Je n'essayais pas de me frotter à toi, Dominique. J'essayais de me lever. A-t-elle sifflé? Il a gloussé. Pourquoi sa colère l'amusait-il? Elle a levé les yeux. Peu importe. Elle serait partie dans quelques heures. Ouvre ta bouche, Moya Ibov, a-t-il dit. Maudit soit-il, lui et sa langue russe. Elle a ouvert la bouche et il lui a donné un morceau de délicieux steak, puis des légumes à la vapeur et à la purée de pommes de terre. Il s'est assuré qu'elle goûte un peu de tout à table jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus manger. Je suis repue, a-t-elle dit. Il a fredonné et embrassé son front. Tu n'as pas mangé, l'a-t-elle accusé. J'ai mangé pendant que tu dormais, nous mangerons ensemble au dîner, a-t-il annoncé avec désinvolture. Il était inutile de protester, il n'en ferait qu'à sa tête de toute façon. Eh bien, merci pour le déjeuner, patron. L'humeur de Beau était bonne car elle avait mangé à sa faim. Il s'est renfrogné. Elle n'a pas pu s'empêcher de sourire. Elle s'est penchée pour l'embrasser doucement et le remercier, mais il a approfondit le baiser à la place, les laissant tous les deux sur leur faim. J'ai du travail, Dominique, a-t-elle murmuré sur ses lèvres charnues. Plus tard alors, ne te surmène pas, Detka. Je suis sérieux, a-t-il dit. Il semblait si dictatorial que ça l'irritait. Genre, ça l'irrite, MDR. Alors pourquoi est-ce que je cède toujours? Exactement, c'est ce que je me disais, ma belle. Ok, j'essaierai, a-t-elle dit avant de bécoter. Ok, qui dit encore ça? De bécoter ses lèvres une fois de plus. Je t'amène à ton bureau avant d'être tentée de te prendre à nouveau. L'a-t-il informé? Il l'a dit de manière si désinvolte qu'elle savait qu'il le ferait. Elle a levé les yeux et a dit « Tu es insatiable, agacée par sa possessivité, seulement pour toi, Madetka. » A-t-il répondu sérieusement. « Tant mieux. » Putain de merde, les livres de contes étaient un vrai bordel. Elle aimait les défis et cela valait probablement la peine qu'elle y consacre du temps après tout. 1 heure qu'elle avait le nez dans les comptes et toujours les bonnes statistiques lui échappaient. S'il s'agissait de chiffres, il aurait dû y avoir des modèles et des connexions, surtout s'il y avait des noms et beaucoup d'argent en jeu. D'accord. Elle a décidé de commencer en 2008 et d'appliquer sa propre formule. D'abord le revenu total pour 2008, puis 2009 et enfin 2010. Pour les dépenses, c'était bizarre. Mais c'est là que Beau a commencé à s'amuser. Les rapports la menaient
à des puzzles et des labyrinthes compliqués, mais elle était sacrément douée pour cela. Elle savait ce qu'il fallait trouver et commençait à analyser les comptes de résultats, les bilans et les états de flux de trésorerie. Putain, c'était brillant! C'était en effet une aiguille dans une botte de foin. Pas étonnant que Daniel n'ait pas été capable de la trouver. 2 heures ont passé et ce n'était plus drôle. Elle était sur l'état des comptes de 2014 et la réponse lui échappait toujours. Des petits malins. Le mal de tête qu'elle avait en ce moment était aussi gros que le Texas. Beau tambourinait des doigts sur son bureau, sourcils froncés, surveillant les chiffres qu'elle avait écrits au hasard sur le tableau blanc. Si quelqu'un d'autre y jetait un coup d'œil, il ne verrait que des équations et des formules embrouillées, mais elle savait. Elle avait enfin gratté la surface du béton. Il lui faudrait encore 4 jours d'analyse des données, confrontée à un énorme dilemme. Comment allait-elle dire tout cela à Dominique sans lui donner une crise cardiaque? Le montant, merde! C'était hors de prix. Les responsables étaient cupides. Fils de pute! Le juron sonore venant d'elle se répercutait sur les murs du bureau. Elle s'apprêtait à se frapper le front sur son bureau lorsqu'une large paume l'arrêta. Qu'est-ce que tu fais, Detka? Demanda Dominique avec inquiétude. Elle leva les yeux vers lui et marmonna. Mal de tête. Les yeux étaient ternes et elle louchait à travers ses lunettes. S'il te plaît, ne laisse personne entrer dans mon bureau, je n'ai pas encore terminé, je ne veux pas que quelqu'un me perturbe, a-t-elle dit. Il a hoché la tête, un air renfrogné sur son beau visage. Il était clairement mécontent de quelque chose. Gémissant contre son mal de tête lancinant, elle a tiré ses cheveux. C'était son tour de jurer sauvagement. En russe, il a décrit avec force, détail gore, comment il allait finir par tuer toute l'équipe de comptables. Ils se sont installés sur un canapé voisin. Beau l'a laissé l'attirer sur ses genoux. Elle a mis tout son poids sur lui et s'est affaissée. Cela ne l'a pas dérangé et il a commencé à lui masser les tempes. Mon Dieu, il était doué. Elle a gémi, appréciant ses efforts pour soulager sa douleur. Si je te dis de ne pas te surmener, tu ferais mieux de ne pas le faire. Attends que je te mette au lit plus tard. Je vais te donner une fessée. Siffla-t-il à son oreille. Elle s'est tortillée sur ses genoux. Cela devenait une habitude. Je suis fatiguée, bébé, j'ai besoin de rentrer à la maison et de dormir. On pourra baiser encore un peu avant que je travaille demain, a-t-elle dit. Elle avait sommeil maintenant. Ça n'arrivera pas et le mot correct est nous. Nous allons rentrer à la maison, puis nous allons dormir. Nous baiserons encore un peu quand nous nous réveillerons. Je ne te quitterai pas des yeux, Moya Yubov, a-t-il murmuré, sa voix apaisant son mal de tête. La détermination dans sa voix était claire, et elle ne l'a pas contestée. Il était inutile d'argumenter pour l'instant. De plus, elle n'avait pas l'énergie nécessaire. Tu ne veux pas connaître les chiffres? Demanda-t-elle en bâillant. Il la serrait plus fort, sa tête reposait sur ses larges épaules. Il sentait le linge propre. Ce n'est que de l'argent, tu es plus importante, a-t-il répondu. Là, elle n'avait rien à redire. Elle a refusé de s'attarder sur la signification de ces mots. Elle n'allait pas accorder beaucoup de foi à ses paroles, c'était juste sa queue qui parlait. J'ai couvert les années 2008 à 2014. Ce n'est pas 200 d'hommes. C'est 500 millions d'euros, l'a-t-elle informé. Son massage délectable n'a pas ralenti, même pas une seconde. Il a fredonné pour montrer qu'il acceptait son rapport. Ses pensées se sont rapidement embrouillées et elle savait qu'elle ne pouvait plus lutter contre la fatigue. Dominique était impossible, dominateur, arrogant, présomptueux et extrêmement dangereux pour sa tranquillité d'esprit. Beau a réprimé un autre bâillement. Elle n'avait jamais été aussi fatiguée qu'auparavant. Elle ne ferait qu'une sieste, elle se réveillerait pour le dîner et rentrerait ensuite chez elle. Un sourire ensommeillé, je savais même pas que ça se disait, apparut sur ses lèvres lorsque Dominique les effleura doucement avec les siennes. Fin du chapitre. Par contre, 41 commentaires. Bon, je pense qu'il y en aura plein qui seront courts.
Voilà. Voilà une belle histoire où on ne perd pas le temps avec des descriptions inutiles. Ok. Ok, Melbrise, ok. Moi aussi, DV, j'avais deviné que c'était Dominique. Beau était heureux. Euh, c'est une fille. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai grimacé quand j'ai vu ça, oui. Alors, c'est juste qu'en fait, la traduction en français, elle n'est pas forcément toujours correcte, tu vois. Mais, mhm. Il y a Odetine qui dit que c'est une énorme différence d'argent. 200 millions et 500 millions, c'est énorme. Et en gros, lui, il agit comme si c'était rien, quoi. Ok, monsieur le milliardaire. Ok, il y a quelqu'un qui a dit, mais il est court le chapitre. Grâce à Dieu, franchement. Ça aurait été hyper chiant de perdre ma voix vu que j'ai fait v'là les TikTok tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a écrit, je ne comprends pas comment peut-on laisser les comptes à la dérive comme ça. Évidemment, c'est facile lorsqu'il n'y a aucun contrôle. C'est la porte ouverte pour toutes les fenêtres pour paraphraser un MDR. Je crois qu'on a beaucoup de comptables dans la salle. Il n'y a que des comptables, des commentaires sur la comptabilité du truc. Ok, ok. Il n'y a pas trop de commentaires intéressants pour ce chapitre. Donc, bah, quoi dire, que dire? Ils sont contents de s'être retrouvés, c'est tout. Pas grand-chose à dire à part, est-ce que si vous connaissez un peu le principe de podcast Spotify, donc Spotify for Creators, si vous connaissez ce principe, comment fait-on pour monter des audios avec des plateformes comme des applications sans le faire passer pour des vidéos et donc pour que les montages en question puissent être exportés vers Spotify for Creators. Parce que moi, quand j'essaye, en fait, je peux envoyer que mes podcasts pas montés, en fait. Je peux pas envoyer mes audios euh, après les avoir montés. Donc, je sais pas comment je vais faire parce que bah, moi, je bégaye pas mal et bah, voilà quoi, je fais ma vie. Des fois, il y a du bruit autour de moi, genre je tousse, etc. Enfin, ça doit pas être agréable pour vous, même si en vrai, j'ai pas honte de bégayer par moment, mais c'est pas forcément agréable une personne qui hésite, une personne qui bégaye, tu vois. C'est pas toujours agréable. Et puis, je fais pas mes montages qui durent plusieurs heures pour ne pas pouvoir poster, quoi. Sinon, voilà, je poste mes montages. Donc, Spotify, je les poste sur mon compte Jazz Drums. Donc, c'est un compte YouTube, j'allais dire payant, mais pas du tout. C'est un compte YouTube sensuel, on va dire érotique, sur donc tout ce qui est érotique, etc. Mes pensées sur l'érotisme, mes pensées sur la sensualité. Et du coup, comme bah, cette histoire, elle rentre dans le thème, en fait, je l'ai mis plutôt sur ce compte YouTube et pas sur mon compte YouTube dédié aux histoires, donc bah, aux livres que je vais m'acheter, aux livres que je vais emprunter dans mes différentes médiathèques et que je vais lire. Et donc, je vais vous faire des revues, etc. Mais là, comme ça rentre plutôt dans le contenu érotique, bah, j'ai préféré le mettre sur ma chaîne érotique. Donc voilà, donc si vous voulez que je vous mette mes chaînes en barre d'infos et tout pour que vous ayez un peu plus de professionnalisme, dites-moi. En tout cas, le prochain chapitre, c'est Les ennemis. Et j'ai hâte de pouvoir vous lire d'autres podcasts et continuer comme ça. Là, je vais en lire plusieurs là aujourd'hui parce que franchement, si je devais lire tous les jours un podcast, on n'en finirait pas. Parce que bah, c'est quand même un livre de 100 chapitres. Et le deuxième livre, je sais pas s'il y a plus de chapitres aussi, il y en a moins, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Donc, moi qui suis une personne qui me lasse vite, autant que je fasse le montage très, très, très rapidement et que je fasse tout très rapidement. Parce que moi, j'ai tendance à procrastiner, hein, comme la plupart des Français, on va pas se mentir. En tout cas, on se retrouve pour de prochains podcasts et franchement, God bless. En fait, je suis tellement contente parce que j'ai pu, j'ai pu vendre des parfums, donc je suis trop contente. Si vous voulez avoir mon Vinted également pour pouvoir acheter des parfums, dites-moi parce que bah on a des arrivages, plusieurs arrivages par an, donc c'est super cool. Et sinon, je vous trouve, enfin, je vous mettrai peut-être aussi mon TikTok et tout pour que vous puissiez me voir et tout sur TikTok. Je fais d'autres contenus, je fais des contenus cover, je raconte aussi mes péripéties euh, quand je
quand je fais mes colis, tout ça, quand j'achète des cartons, etc. Des fois, je fais des rencontres aussi, quand je sors et tout. Je raconte tout ça sur TikTok, les gars. Les gars. Suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Vinted parce que je vends des parfums qualitatifs. Je vends aussi des soins. Et bientôt, je vais ouvrir un Vinted textile où je vais vendre des sous-vêtements que personne n'a jamais portés chez moi. Et parce que soit c'est pas notre taille, soit c'est pas forcément à notre goût, parce qu'on a tous des goûts différents en fait. Je vends aussi des mèches, parce que du coup ma mère elle vend des mèches également, tu vois. Donc voilà, restez présente en fait sur Vinted pour les prochains arrivages en fait, les gars. Soyez connectés, soyez connectés. Il y a encore des parfums qui sont à vendre. Il y a une crème, non, il y a deux crèmes pour le visage et, euh, et deux fonds de teint Yves Saint Laurent, les gars. Donc, stay tuned. Vous pourrez probablement voir aussi les parfums qui ont été vendus, en fait. Donc, voilà, vous pouvez voir un peu ce que je vends. Je vends du Bulgari, je vends du Dior. On a de tout, tu vois. On a de tout. Antonio Banderas, voilà. Vous verrez, vous verrez. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve pour de prochains podcasts. Ciao!